l'agriculture et du développement rural qui s'établit à 113 milliards 105 millions, en baisse de 4 milliards par rapport à l'année dernière. Et ce budget sera essentiellement utilisé pour mettre en pratique la politique d'import-substitution à travers la production des produits de grande consommation, que sont le riz, le maïs, la pomme de terre, le manioc, la banane plantain, le mil sorgho et les maraîchers. Et à ce sujet, le gouvernement a mis en place un plan de soutien aux engrais. L'an dernier, nous avons pu distribuer plus de 14 000 tonnes d'engrais. Nous allons continuer parce que l'objectif ici étant d'arriver à distribuer 50 000 tonnes d'engrais pour les produits vivriers. Nous allons donc continuer ce programme cette année. Et à côté de ça, nous avons mis en place un programme de soutien à la production de la semence de bonne qualité. Et ce programme va continuer. L'an dernier, nous avons affecté 4 milliards à ce programme. Cette année, nous allons reconduire le même montant pour que les semences soient disponibles. Nous avons aussi un projet de favoriser l'émergence des grandes et moyennes exploitations agricoles, surtout mécanisées, pour répondre à l'appel du chef de l'État qui voudrait que notre agriculture soit modernisée. Et à ce sujet, nous avons un projet dénommé projet Plaine Centrale sur le corridor Tui, Yoko, Lena, Tibati, sur lequel nous allons, avec le MINCAF, sécuriser 400 000 hectares, attirer les privés pour qu'on puisse produire les produits qui greffent notre balance commerciale. Mais nous avons aussi nos tâches ordinaires qui sont assurer la sécurité alimentaire. Et nous avons un certain nombre de projets qui vont le faire. Nous avons des projets de développement de riz qui vont démarrer en 2024. C'est autant de chantiers qui nous permettent d'être confiants que d'ici 2025, plus tard 2026, les importations de riz, de maïs ou de soja relèveront du passé. Déjà de parachever les principaux projets de production d'eau et d'électricité qui sont en cours. Il s'agit du projet PAEPIS qui est déjà réalisé à 99%, donc il est pratiquement achevé. Mais il faudrait pouvoir garantir que tous les Camerounais vont bénéficier de cette eau-là, notamment les Camerounais des villes de Yaoundé et environ. Et pour cela, il fallait penser à un projet de reconfiguration du réseau de Yaoundé et d'extension de ces réseaux pour permettre à tous les habitants de Yaoundé de pouvoir bénéficier de cette eau-là. Donc, l'une des priorités en 2024 est de permettre une absorption optimale de l'eau qui est produite par le projet PAEPIS. Il en est de même pour l'électricité avec le grand barrage de Natchigal qui va bientôt commencer à entrer en production et en 2024, en septembre plus précisément, la 7e et dernière turbine devra entrer en production pour mettre encore 420 MW dans le réseau. Il faudrait donc pouvoir transporter cette énergie et permettre au maximum de Camerounais de pouvoir en bénéficier, autant dans les ménages que dans le secteur industriel. Il fallait donc penser à un programme prioritaire de redressement du secteur de l'électricité, dont une partie de ce budget également devra contribuer à financer, à soutenir ce programme prioritaire qui va permettre une meilleure absorption de Natchigal. Il y a bien d'autres projets qui devraient être développés, notamment la construction d'autres lignes de transport d'électricité, la construction des nouveaux ouvrages de production en zone rurale, à savoir de l'eau, les extensions de réseau et les centrales solaires, parce que nous sommes également dans cette optique aujourd'hui où nous voulons
décarboner totalement en 2030 dans les zones rurales. Nous voulons densifier la production solaire, donc en Gaoundéré. Il y a un projet solaire qui sera développé du côté de Maroua aussi. On va continuer à faire des extensions de ce qu'on a eu à faire l'année passée. Merci beaucoup. Merci.